Salut tout le monde. Donc je vais essayer de vous expliquer vite fait comment on fait pour démonter et remonter un cylindre culasse d'un moteur 175 Motobécane culbuté. Donc c'est les moteurs des années 60. Rien de plus simple. Il va vous falloir clé à molette ou clé de 21 pour l'écrou du dessus. Des jeux de cale si vous voulez le faire comme il faut pour régler votre jeu de soupape à la fin. Tournevis, marteau, clé de 12. Un petit marteau en bronze ou un maillet en plastique. Moi j'utilise de l'alu, ça va aussi bien. Une petite vis aussi pour extraire les axes des culbuteurs. Et je vais vous montrer en même temps comment on fait pour calculer la cylindrée. Donc je commence. J'ai déjà prédesserré un petit peu quelques vis, comme ça on va gagner du temps. Hop. Donc le cache-culbuteur, vous voyez celui-ci a été trop serré. Vous avez une belle fissure tout le long. Donc il faudra que je refasse une soudure alu. Ce serait dommage de le perdre sur la route un jour. Donc là on entre dans le vif du sujet. Vous avez donc au niveau carburateur, le basculeur d'admission, le basculeur d'échappement. Vous avez les tiges qui sont montées sur des petits paliers en bronze qui sont lubrifiés avec de l'huile, les vapeurs d'huile qui remontent à travers ce trou-là notamment. Vous avez ensuite les tiges de culbuteur qui sont là. Voilà. Donc tout bête. Pour retirer ça, on fait attention au petit clip que ça ne saute pas. Ça serait dommage. Il y en avait un. On fait attention de ne pas les abîmer. Voilà. Ensuite, on a donc les tiges. Pareil, quand vous y allez avec un outil, faites attention à vos bagues, les petits paliers en bronze qui sont à l'intérieur, pas les abîmer. Voilà. Vous pouvez faire aussi, faites en sorte qu'il y ait un peu de jeu au niveau de vos tiges. Ce sera plus simple pour démonter les axes. Donc vous tournez le volant moteur. Hop, voilà. Donc on démonte. On a celui-là, il manque un petit peu forcément. Voilà. Donc on a notre basculeur d'échappement. Vous avez deux rondelles, une rondelle de chaque côté. Pour ne pas perdre. On a la même chose ici. À ne pas perdre. Voilà. Vous avez vos 4 écrous de culasse qu'on vient d'essayer en théorie avec une clé de 12. Ça a peut-être déjà été bricolé et puis vous avez peut-être déjà des écrous de 13. C'est pas impossible. Hop. Voilà, les tiges de culbuteur. Donc elles ont la même longueur. Par contre au démontage, faites attention. Hein, vous repérez bien entre l'admission et l'échappement. Vérifiez aussi qu'elle ne soit pas tordue. Vous voyez, celle-ci, rien qu'à vue d'œil, elle est déjà un peu tordue. Donc il faudra que je la refasse. Ça ne va pas changer grand-chose, mais tant qu'à faire, autant remonter quelque chose de propre. Hop. Donc là, il n'y a plus rien qui m'empêche de retirer ma culasse. Hop. Là, voilà. Donc le plan de joint est en bon état. Les soupapes, ça n'a pas l'air horrible. Le filetage de la bougie a l'air correct aussi. Vous avez aussi le filetage d'échappement. Ça, c'est souvent abîmé. Il n'a pas l'air dégueu non plus. Voilà. Vous avez votre joint de culasse. Donc ça, pareil, plusieurs modèles. Des modèles en métal frité, des modèles en alu, des modèles en cuivre. Personnellement, en métal frité, c'est bien, c'est pas cher, ça vaut 10 balles. Mais c'est du brin. La plupart du temps, sur les moteurs comme en trial, les chemises sont plus grosses. Vous n'avez pas beaucoup d'espace ici, pas beaucoup de portée de joint. Et à chaque fois, ça craque à ce niveau-là. On voit déjà l'état de ce joint-là, qui a été démonté une fois, c'est fini, il n'y en a plus. Hein. Donc préférez les joints en cuivre, peut-être un peu plus cher, mais ce sera de meilleure qualité. Vous pouvez toujours les recuire, donc les repasser un petit peu au gaz, les réchauffer, et puis comme ça, ils redeviennent mous et vous pouvez les remonter facilement. Ensuite, votre cylindre, donc il est là. On va profiter, on est arrivé là, pour mesurer donc la course.
Donc on voit qu'ici, le piston il arrive à fleur en haut, et donc je retrouve la partie où il est le plus bas. Je prends mon pied à coulisse, je mesure 71. Bon, je ne suis pas à 1,5 millimètre près, sachant que là c'est juste pour vous montrer. En théorie, la course est de 71 même. Vous avez, comme c'est à 175, un piston qui en, là j'en ai un d'avance, qui en 56. Voilà, 56. Plusieurs modèles de pistons. Ça, c'est un piston qui est bombé. Donc bombé, qui monte un peu le taux de compression, en théorie un peu plus performant. Là-dessus, on a un piston qui est plat. Hop. Voilà. 4 segments. Bon, là, il manque celui du bas. Vous avez les segments racleurs, segment racleur aussi. Donc ça permet de créer un film d'huile. L'huile arrive à l'intérieur. Ça crée un film d'huile entre le piston et votre cylindre. Et après, vous avez les 2 segments du haut pour segment de feu et de compression. Voilà. Hop. Je retire. Pareil, votre cylindre, s'il est collé, ça arrive souvent, comme là le joint était déjà abîmé, vous pouvez prendre une petite cale de bois ou un maille en plastique, tapoter tout doucement autour pour dire de le décoller. Hop. Et voilà. Donc on a notre piston. On voit bien nos 2 culbuteurs ici en bas. Donc ce qui commande les tiges de culbuteurs. On vérifie par la même occasion. Bon, il faut normalement faire de la métrologie, donc quelque chose d'assez précis. Comme là, je sais qu'il a du jeu de toute façon de haut en bas. Donc le pied de bielle en haut, tête de bielle en bas. De toute façon, j'ai un peu de jeu sur les deux. Donc ça, il faudra que je le refasse. C'est juste pour vous montrer. J'ai la chance d'avoir un vibroquin d'avance. Donc pour remonter, je vais vous montrer avant. On a une petite partie biseautée en bas du cylindre, donc qui permet d'aider à rentrer les segments. Pour les segments, vous pouvez aussi très bien utiliser une petite sangle ou un colson que vous mettez là pour les serrer. Quand vous voulez remonter les segments sur les 4 temps, vous faites ce qu'on appelle un tierçage. Donc il faut les tiercer. Vous mettez un segment à 0, un segment à 120 degrés et l'autre segment pareil à 120 degrés. Donc si vous calculez bien, 120, 120, 120, 360, vous avez fait le tour. Donc on fait ça. Et là c'est la partie critique. Voilà. Donc, je vais le faire à l'ancienne. Sachant que de toute façon je vais les remplacer. On met le piston bien droit. Faites attention parce que les segments c'est relativement fragile. Hop. Celui-là il est presque. Voilà. Là il y en a déjà 2 de passés. 3. Je remonte un petit peu au 4e qui est tout en bas. Si pépé un peu bien. Voilà. Hop, c'est bon. Donc préférez quand même faire ça correctement avec une sangle. Une petite sangle ou bien des colsons au niveau des segments. Là, je sais que je vais les changer. Je vais sans doute avoir un réalisage à faire aussi au niveau du cylindre. Donc, j'ai pas peur de les abîmer. Mais bon, quand vous montez du neuf, ce serait dommage de le casser en deux ou d'abîmer le piston. On remet ça en place. Vous remettrez votre joint de culasse neuf. Voilà. On remet la culasse. On vérifie que les trous sont bien centrés. On vient mettre les petites rondelles d'appui.
Bon là je vais pas les serrer au couple, sachant que je vais redémonter toujours pareil derrière. Donc en théorie, on met allez, 1,5 mètre-kg de force si vous voulez les serrer au couple. Donc ça vous fait 15 Nm. 15 Nm. Si vous avez un moteur qui est un peu monté en cylindrée, on peut monter un petit peu. Ça sert à rien non plus de surserrer, sachant que c'est de l'aluminium et que ça se déforme assez facilement. Donc après vous pouvez faire de toute façon votre serrage à la main. Toujours en croix, on fait un pré-serrage, on continue. Hop, voilà. On remet nos tiges de culbuteur sans se tromper de sens. On vérifie que ce soit bien au fond. Hop là. Donc que ce soit bien au fond. Ensuite, on vient mettre ça. On cherche le petit jambon. Voilà. On fait gaffe aux rondelles. On fait. Hop. Et là, si ça va pas, vous pouvez libérer. Toujours pareil, un petit peu. Voilà, là il y a du haut. On fait attention aux rondelles. Hop. On vient remettre un clip. Deux clips, voilà. Donc là, c'est remonté, c'est prêt à tourner. Donc pour régler le jeu, plusieurs écoles, hein, toujours pareil. Quand vous avez une soupape qui est en pleine ouverture, moi ce que je fais, donc vous mettez, vous tournez une soupape, hop, voilà la soupape d'admission qui est complètement ouverte. Là je vais pouvoir faire le jeu sur celle-là. Donc là on voit qu'il y a énormément de jeu, ce qui n'est pas normal. Bon après ma culasse c'est pas serré. Donc on prend en colle, il me semble que ça va du 10, du 0,1 dessus, 0,1 mm. Vous prenez là, hop, vous venez desserrer le contre-écrou, serrer votre vis, jusqu'à temps que vous obteniez le bon jeu. Moi je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire que je le fais à l'oreille, et on sait qu'à force, il faut qu'elle puisse tourner, que la tige de culbuteur puisse tourner librement, comme ça quand on le fait avec le doigt, sans qu'il y ait énormément de jeu. Donc vous faites ça d'un côté, une fois que c'est réglé d'un côté, vous mettez la soupape que vous avez réglée en ouverture, vous faites le réglage pareil de l'autre côté. Et ça ira tout seul. Pour fermer ça, c'est pareil, vous avez le joint ici, un joint en liège là qui était manquant sur le moteur que j'ai, donc il faudra que j'en remette un. Hop, vous resserrez, mais ça c'est remonté. Donc pour votre calcul de cylindrée, pour finir, on a dit un piston qui fait, la plupart du temps sur les 175, ça fait à peu près 56 mm de diamètre. La course du 175 cm3, c'est 71 mm, c'est-à-dire c'est la différence entre votre point mort haut et votre point mort bas. Donc 71 mm. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est en millimètres. Donc si on veut avoir des centimètres cubes, pour calculer la cylindrée, il faudra forcément convertir. Donc j'ai 56 mm. Je prends le rayon des 56 mm. Ça me fait 28 mm. Donc 2,8 cm que je multiplie par 2,8 cm. Donc comme ça, j'ai le rayon au carré. Je multiplie ensuite par ma course. Donc ma course, on a dit 71 mm, ça fait 7,1 cm. Voilà, 55 et des brouettes. Et ensuite, je multiplie par pi, 3,14 et des brouettes toujours. J'obtiens une cylindrée de 174,78 cm3. Donc j'ai un 175 cm3.
Pour ceux qui font du trial, la plupart du temps, on utilise des pistons qui font à peu près 62 mm. Donc on a 6,2 cm, donc 62 mm que je divise par 2 pour avoir le rayon, donc 3,1, 3 cm 1, que je multiplie par 2 pour avoir un rayon carré. Donc, que je multiplie pas par 2, non, je vous dis des bêtises. Donc ça fait 3,1 fois 3,1. Donc le rayon que je multiplie par 3,1, donc par lui-même, ce qui me donne 9,61. Je multiplie par ma course, donc 7,1 cm. Je multiplie ensuite ça par pi 3,14. J'obtiens une cylindrée qui est 214 cm3. Voilà, comme ça vous savez tout. On peut toujours, si vous voulez, il y a les anciens champions de trial qui diront, ils cherchent toujours à avoir un peu de chevaux. Sur ces moteurs-là, vous pouvez très bien monter un piston de Renault, hein, piston de moteur Kerax. Très bien, d'ailleurs, on voit que c'est du Renault, il a mangé la bielle. Hein. C'est pas facile à adapter, mais là, question chevaux, vous allez en avoir. Sinon, vous restez avec l'origine, qui va très bien. C'est peut-être pas fait pour faire des championnats du monde, mais c'est très bien, on s'amuse très bien avec. C'est une mécanique assez facile. On trouve encore facilement des pièces, donc c'est agréable. Et les revendeurs de pièces d'occasion sont légion, et on trouve des facilement, pareil, tout ce qui est joint, et choses comme ça, en ligne. Voilà, allez, à plus tard pour de nouvelles aventures.